par contre de m'avoir forcé. Mais pareil, moi aussi, c'est vrai que j'ai pas bien modélé. Il me forçait, et puis après, heureusement, j'y suis allé. Ah, des bons souvenirs quand même. On a trouvé du coup pendant la séquence le thème Cali de notre amie Anne-Marie. Je vous en prie, Julien, vous avez le droit à présent. Anne-Marie, tu es plus qu'un lion, parce que tu es une femme, tu es Chipmunk, le petit écureuil qui range bien les petits badets. Et la Cali? À ton Cali, je sais pas. Moi, je suggérais Aquarelle. Aquarelle, voilà. C'est doux, c'est beau, très très très. Julien, vous nous avez préparé encore une petite astuce beauté. Oui, bien, très beaucoup au scout, on apprend une chose, c'est à utiliser la feuille de plantain. Cet été, à la belle saison, quand vous marcherez le long des chemins, regardez bien cette plante de lancéolé que vous voyez apparaître sur votre écran. Le plantain, lancéolé? Oui, donc il y a du plantain, le lancéolé en Belgique, c'est-à-dire que vous avez dans ce plantain, Plantago officinalis, qui est très rainuré. C'est facile à reconnaître grâce aux rainures des feuilles. Cette feuille, elle est recouverte de petits pots, aux vertus anti-inflammatoires. Quand on s'est piqué par une guêpe, un moustique ou une ortie, l'antidote, vous frottez la feuille, vous l'appliquez un peu plus fort contre la piqûre et hop, la douleur disparaît, aussi bien qu'avec une crème de... Ça, chez les scouts, c'est super utile. Et une très bonne idée. Plantain, ça n'a rien à voir avec la Oui, plantain. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est Plantago officinalis et c'est surtout le lancéolé, même si ça marche cette astuce avec d'autres plantains. Normalement, ça doit ressembler à ça. Et on peut les manger en plus, ces plantes-là, Julien. Lancéolé. Et vous savez pourquoi on appelle ça lancéolé? Parce que ça ressemble à la pique d'une lance. Ah ouais. Au Moyen-Âge. Et pourquoi on l'est? Julien, oui, nous avons besoin d'une info par rapport à ce... Je peux poser une question. On peut les manger aussi, Julien, les plantains? Oui, c'est vrai. On peut manger aussi les sommités fleuries du plantain. Par exemple, peut-être... Pas la feuille. On pourrait, mais c'est moins intéressant que les sommités fleuries qui ressemblent à des... Vous l'avez peut-être vu sur la photo, hein, à quelque chose qui ressemble... En fait, ça ressemble à un champignon. Donc vous pouvez vous faire une petite poêlée de plantain. Mais bon, avec des œufs, avec la salade. On peut pas faire un repas. Bon, on prend note de ce petit recette, on peut demander à Chloé, une recette avec notamment du plantain lancéolé. Ce sera la saison, elle le fera sûrement. Absolument, merci Julien pour cette petite info. Justement, en parlant de recette, je vous propose de découvrir celle qui a le mieux fonctionné cette semaine. C'est une recette de shiitake. Mais qui a eu l'idée de donner ce nom à un aliment, quoi, shiitake? Sûrement les Chinois ou les Japonais, mais voilà, c'est un champignon qui vient d'Asie. Ouais. Et moi je ne parle pas ces langues-là, mais je sais que ça a une signification. Ça parle de la variété du champignon et de l'arbre sur lequel il pousse. Voilà, c'est tout ce que j'en ai. Écoutez, c'est déjà pas mal d'informations. Est-ce que c'est une recette qui, justement, peut-être, on l'a dit, c'est subjectif, tout ça, ça dépend des gens, mais un peu bénéfique pour les personnes qui ont des petits soucis Oui, tout à fait. On a déjà un plat qui est assez complet et en plus très doux à digérer. Le shiitake, c'est un champignon qui est très étudié en médecine chinoise, a aussi des vertus bienfaisantes pour l'estomac. Il est étudié pour différentes vertus, notamment aussi hypocholestérolémiante et hypoglycémiante. Donc ça c'est intéressant pour l'état général. Il renferme des polysaccharides bien particuliers qui auraient des propriétés antitumorales, donc anti-cancer aussi. Donc vraiment là c'est plutôt le sucre en particulier plus contenu dans le champignon plutôt que le champignon lui-même qui aurait des vertus. Et en tout cas voilà, très très intéressant, libre aussi. Donc on va le mettre dans notre petite soupe. Une soupe de shiitake avec du poulet. Oui. De la coriandre. Non, c'est du persil plat. Du persil plat. Oui. Des fèves. Oui, des haricots rouges. Des haricots rouges. Oui. Du romarin. Du thym. Du thym. Et des échalotes que je vous ai déjà pré-hachées. Et un panais. Un joli petit panais. Et un bouillon de volaille. On va lancer le chrono, je vous dégage un petit peu ça. Ça c'est parti. Allez, ouais. En avant. Vous allez d'abord tailler les champignons et le panais. Ensuite, pas trop gros, le champignon on lave. Il est déjà lavé? Il est lavé effectivement. Alors on ne trempe pas les champignons puisque sinon on va les imbiber et les... On peut manger le pied du champignon? champignon aussi. Donc vous pouvez faire des lamelles.
Euh, Ça,